poursuivons avec le chapitre Créer un formulaire. Outlook en fait est basé sur des formulaires. En effet, la conception d'un message repose sur un formulaire. Ici, si je fais nouveau courrier, j'ai un champ pour entrer un nom, j'ai ici des boutons, un bouton envoyer et une zone pour entrer le corps de mon message. Donc je suis bien ici une liste d'éléments. Donc je suis bien sur quelque chose qui est apparenté, enfin qui est un formulaire. Pour accéder au formulaire, il faut que l'onglet développeur soit visible. Donc je vais aller dans personnaliser le ruban et je vais cocher l'onglet développeur pour qu'il soit visible. Dans cet onglet développeur, je retrouve ici un groupe formulaire personnalisé dans lequel je peux choisir un formulaire. Et dans les formulaires standards, j'ai ici le formulaire message. Si je l'ouvre, eh bien, j'ouvre le formulaire pour créer un nouveau message. Donc ça repose bien sur les formulaires. Je peux également choisir le formulaire rendez-vous et je vais ouvrir donc le formulaire qui va me permettre de créer un rendez-vous. Vous pouvez vous-même créer des formulaires personnalisés. Donc pour ce faire, je vais dans créer un formulaire ici. Je vais me baser sur un formulaire déjà existant. Donc par exemple sur message. Donc quand j'ai choisi le modèle message, ici je suis en mode création de mon nouveau formulaire. Donc je vais commencer par renommer message ici avec l'onglet page et donc de renommer la page et message, je vais le renommer en questionnaire. D'autre part, je vais ici limiter la zone de l'objet de façon à insérer mon questionnaire ici à droite. Pour insérer mon questionnaire, je vais insérer plusieurs champs. Et donc, je vais utiliser ici le sélecteur de champs, donc ici, le sélecteur de champs, et je vais créer les champs que je vais vouloir utiliser sur mon formulaire. Alors, j'ai déjà des champs utilisateurs de la boîte de réception, donc déjà des champs qui ont été créés. Donc, par exemple, la formation, quelle est la formation pour laquelle je fais mon questionnaire, le niveau, la note, le suivi, est-ce que j'ai suivi ou pas cette formation, et je peux créer un nouveau champ, par exemple intérêt. Donc je vais dire que c'est par exemple du texte, voilà, et je rajoute l'intérêt ici. Si je veux mettre par exemple ici des éléments, différentes valeurs pour indiquer quelle note je veux mettre, alors là on va mettre une note, en fait, on va modifier et ici on va mettre plutôt, alors on va changer la note, on va la supprimer et on va rajouter une nouvelle note qu'on va plutôt mettre en numérique, en nombre, et on va plutôt mettre tronqué, ça suffit, ok, et ça on va aller le mettre ici et on va enlever cette note là pour mettre plutôt cette note là à ce niveau là. Donc voilà pour ce qui est de mon formulaire, grosso modo, avec quelques champs. Ce formulaire, ici, je vais retrouver mes champs à ce niveau-là. Donc les champs que je viens de rentrer, formation, intérêt, niveau, note et suivi, je les retrouve ici. Je vais pouvoir rentrer des valeurs. Par exemple, l'intérêt, je vais pouvoir mettre très intéressant. Suivi de intéressant. Et suivi de pas intéressant. Voilà. Et mes notes, mon niveau, je vais mettre entre 1 et 10. Et ici, la note entre 0 et 20.
j'indique ainsi des informations pour remplir mon formulaire. Donc voilà ce que j'ai mis dans mes champs pour remplir mon formulaire. Ce qui fait qu'ici, j'ai les éléments qui apparaissent dans mon formulaire. Donc là, je vais l'élargir pour qu'on puisse voir l'intégralité des infos. Et j'ai mon formulaire qui est maintenant finalisé au niveau des champs que je veux renseigner. Donc je retrouve les champs ici. Dans les propriétés, je n'ai rien à renseigner. Par contre, dans les actions, je vais dire que pour répondre au message ici, je vais utiliser le formulaire. Alors pour le moment, je ne l'ai pas sauvegardé, donc on va le sauvegarder. Donc on va le publier en tant que, et on va dire ici que c'est questionnaire évaluation. Voilà, et je publie mon questionnaire évaluation. Et ici, quand je vais répondre, je vais utiliser ce formulaire pour répondre. Donc dans les formulaires personnels, le questionnaire évaluation. Je vais mettre que je veux inclure et mettre en retrait le texte d'origine et je vais ouvrir le formulaire. Et je fais OK là-dessus et je republie pour remplacer mon formulaire et j'enregistre les modifications. Donc là, j'ai créé mon formulaire. Je peux retourner choisir mon formulaire et le modifier le cas échéant. Voilà, donc il est ici et je peux le modifier en allant faire modifier formulaire. Et là, j'ai oublié de mettre dans l'objet car je peux indiquer ici un objet évaluation formation. Et l'objet va rester dans le formulaire et je vais mettre ici dans une propriété avancée. On va mettre juste qu'on veut, oui, la distance, la gauche, le name, voilà, on va changer le nom le nom ici et on va mettre corps du message. Et j'applique et je ferme. Donc voilà, mon message maintenant il est terminé, je le republie, je ferme, je modifie et maintenant j'ai un formulaire qui est créé. Je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation.